Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Je vous souhaite une heureuse année 2023 et pour bien débuter cette année, je pensais vous parler de santé. Je suis tombé par hasard en lisant mes articles hebdomadaires sur un article de ce bon vieux McKinsey, qui vous salue au passage, et qui avec un titre un peu accrocheur qui disait « Le secret d'une bonne santé, échapper à la matrice du système de santé ». Je trouvais ça bizarre. Donc « The secret to great health, escaping the healthcare matrix ». Et en fait, leur appel, si on le veut bien, c'est de fonctionner non pas selon les acquis du système de santé actuel, mais selon les avancées scientifiques, ce que nous savons du fonctionnement de nos corps, de nos esprits. Et donc, voilà, par habitude ou par culture, on peut être dans une espèce de matrice, comme dans le film, hein, une espèce de vivre dans une réalité alternative, une réalité qui n'en est pas une. Et donc, si nous sortons de cette matrice, donc il répète cette mantra 8 fois, si nous sortons de cette matrice, alors nous réalisons que, et il y a 8 déclarations qui sont intéressantes comme pour démarrer un débat sur la santé des gens, la nôtre en particulier. Alors nous, c'est pour ça que je vous en parle, mais aussi parce que ces 4 dimensions de santé dont on parlera tout de suite, eh bien je pense que nous pouvons, faire quelque chose avec, au niveau individuel, au niveau social, au niveau managérial et au niveau directorial. Alors, quelles sont les 8 choses que nous remarquons si nous sortons de notre matrice, notre réalité alternative? Première chose, les souffrances que nous endurons en vivant longtemps sont inacceptables et inutiles. Les remarques avec justesse que l'espérance de vie a considérablement augmenté, même depuis les années 60. Donc dans le monde, on est en une moyenne un peu plus d'une 50aine d'années, et on est aujourd'hui en moyenne dans le monde à 73 ans, ce qui est évidemment considérable sur une 60aine d'années, à peu près une année par année. Et donc, pourquoi disent-ils ça ? Parce que nous vivons plus longtemps, mais du coup, plutôt que de passer de bonnes années, nous vivons plus d'années, mais aussi plus d'années avec une mauvaise santé. Et donc la question qu'il pose, c'est est-ce que passer 10 ans à souffrir avec une très mauvaise santé et entre 20 et 30 ans à avoir une santé vacillante, est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons ? Est-ce que vraiment, dans nos habitudes de vie, c'est ça que nous voulons avoir ? Et c'est vrai que le chiffre m'a choqué, 10 ans à souffrir dans une mauvaise santé. Alors c'est souvent les 10 dernières années de la vie qui peuvent être très très pénibles pour les gens. Alors évidemment, pour les gens qui meurent de maladies, on peut penser au cancer en particulier, mais ce n'est pas que le cas de ces gens-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent avec des souffrances physiques en particulier, mentales aussi, pendant les dernières années de leur vie. Et voilà. Et donc ils disent, est-ce que vraiment c'est ça que nous voulons ? La réponse évidemment, c'est une question oratoire. La réponse est non. Deuxième question, les santé mentale, sociale et spirituelle sont aussi importantes que la santé physique et sont profondément interconnectés. Alors on reviendra sur ces 4 dimensions. Par spirituel, ils n'entendent pas religieux, mais je dirais, comment il faut dire ça ? Qui va au-delà de nous, pas dans un sens transcendantal, mais dans un sens qui va au-delà de nous, qui nous dépasse. On peut penser, par exemple, à la dimension du sens de notre vie, donc c'est pas une question religieuse, mais la question du sens, c'est une question qui rentre dans le côté spirituel. Donc, santé mentale, sociale et spirituelle sont aussi importantes que la santé physique et sont profondément interconnectées. Et moi, je rajouterais, on l'a vu pendant le Covid, enfin la Covid plutôt, et on continue de le voir encore maintenant. Beaucoup de gens ont rapporté, que ce soit dans les instituts de santé mentale, dans les hôpitaux, que beaucoup de gens, l'isolation sociale les a vraiment profondément marqués. Peut-être que vous connaissez quelqu'un pour qui ça a été le cas dans votre famille, dans votre entreprise. Moi, c'est le cas dans ma famille, dans les gens que je connais en entreprise, des gens qui ont vraiment complètement changé, qui ont eu beaucoup de difficultés à vivre la période de la Covid. Et donc, le rappel, finalement, c'est d'arrêter de penser que la santé est avant tout une question de santé physique. Donc on va chez le médecin quand on a un bobo.
un bouton, un bras cassé, quand quelque chose de physique, de moléculaire quelque part, fonctionne moins bien ou est cassé. Alors que nous devrions aussi prendre soin de notre santé mentale. Alors c'est venu sur le devant de la scène pendant la Covid, pour tous ces problèmes, en particulier chez les jeunes qui se sont trouvés isolés, donc qui ont donné une augmentation des suicides, des dépressions, etc. Parler aussi de santé sociale, ou en tout cas de la dimension sociale de la santé en général, dans la nécessité d'avoir de bonnes relations, de développer des relations sociales, et évidemment le côté du sens de notre vie, du sens de notre existence. Et donc ces trois dimensions-là sont aussi importantes que la santé physique. Troisième prise de conscience, la santé concerne surtout notre capacité à fonctionner et pas seulement la maladie et la mort. Et le rappel, c'est de dire, mais nous ne pouvons pas considérer que parce que nous n'avons pas de problème, nous sommes en bonne santé. Moi, dans mes notes, j'ai marqué l'absence de problème n'est pas un signe de bonne santé. Simplement parce que la symptomatologie n'est pas un indicateur de bonne santé. Le cancer peut déjà être là et vous n'en apercevez pas, et vous vivez avec pendant 3 mois, ou plus, et donc une fois que vous le découvrirez, c'est peut-être trop tard. Donc il ne faut pas prendre l'absence de problème comme une bonne santé. Ils disent non, il faut qu'on réfléchisse pas en termes de ramener à une espèce de santé moyenne. Donc par exemple, on pourrait prendre la métaphore de la motivation. Je veux pas juste être pas démotivé, mais je veux être motivé, je veux être en bonne santé. Quatrième prise de conscience, la santé existe sur un spectre. C'est pas en bonne santé, en mauvaise santé. Il y a tout un spectre, et donc nous ne pouvons pas atteindre une santé optimale si nous ne la mesurons pas, si nous ne la définissons pas. Et donc ils poursuivent dans cette idée de santé comme quelque chose de positif à développer plutôt que de quelque chose à corriger. Si vous connaissez un tout petit peu la médecine chinoise, en Chine on paye son médecin pour qu'il nous maintienne en bonne santé, et si on tombe malade, alors on arrête de le payer. Et c'est lui qui prend ça en charge, puisque quelque part il a failli à sa mission, et donc nous à la nôtre, puisque nous avons évidemment une responsabilité à jouer en termes de santé. Et donc la métaphore qu'ils prennent, c'est mais qu'est-ce qui arrive à une équipe qui ne joue que en défense ? Elle finit par prendre des buts. Donc là c'est pareil, si on finit nous juste à essayer de rétablir l'équilibre d'une santé défaillante, nous allons finir par avoir des problèmes de santé. Il vaut mieux essayer de viser la bonne santé. Cinquième prise de conscience, la plupart des facteurs de santé se situent en dehors des systèmes de santé conventionnels et sont modifiables. Alors il parle de 23 facteurs de santé que je développe pas ici parce que j'ai pas le temps. Je vous donne la source de l'article pour que vous puissiez les lire. Donc ce sont 23 facteurs de santé qui sont répartis selon les 4 dimensions dont nous parlions, physique, mentale, sociale et entre guillemets spirituelle. Et ils font une critique à mon avis correcte sur les facteurs de santé qui ne sont pas des facteurs de santé physiques ou reconnus par la médecine. Et on regroupe en général ces facteurs dans ce qu'on appelle le style de vie. Il parle de lifestyle, en disant que c'est extrêmement péjoratif. C'est comme s'il y avait une espèce de santé doctorale, une vraie santé, donc tout ce qui est médical, et le reste qui est une espèce de... comment dire ? Oui, c'est pas mal si on s'en occupe, quoi. Et leur conviction, et c'est la mienne aussi, c'est que le fameux lifestyle, en fait, a un impact évidemment énorme sur la dite santé physique, santé médicale, et donc prêter attention à notre style de vie est tout aussi important que simplement de nous maintenir quelque part en santé physique approximative. Et une partie de ce que nous pouvons faire, je pense, est justement dans cette idée du lifestyle. Sixième prise de conscience, atteindre une excellente santé dépend autant de ce que nous poursuivons que de ce que nous évitons. Donc, si vous commencez à parler de ça à quelqu'un que vous voyez en mauvaise santé, il vous dira quelque chose de l'ordre de ce qui est bon pour le moral est mauvais pour la santé. En gros, je m'en fous, je continue à manger de la viande, à fumer et puis à boire, parce que de toute façon, c'est ce qui me va bien. Et donc, il contraste cette approche par un ensemble de pratiques qui sont du lifestyle, donc quelque part qui sont moins prises au sérieux par les gens,
alors que l'impact sur la santé est démontré. Alors ils prennent des exemples comme manger avec des proches ou manger avec un ami, consacrer du temps à des activités significatives, par exemple rire, marcher dans un parc ou dans la nature, acquérir de nouvelles compétences, se développer, apprendre une langue, etc., jouer à des jeux qui font transpirer, etc., etc. Et donc ils disent, voyez, toutes ces actions-là sont les actions de lifestyle, et donc qui sont un tout petit peu, moins prises au sérieux que une activité comme aller chez le médecin pour se soigner quand on est malade. Et donc ils disent, atteindre une bonne santé, pas juste une santé ok, dépend beaucoup de ces choses-là, et de ce que nous poursuivons dans ces activités-là. 7e prise de conscience, les gens sont plus que des patients. Ils méritent d'être responsabilisés grâce à une meilleure connaissance de la santé. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne mon corps, en fait. J'y réfléchissais l'autre jour en termes de digestion. On nous raconte des salades sur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Si on en savait un peu plus sur comment fonctionne notre système digestif, on avalerait moins d'idiotie, au sens propre et au sens figuré. Comment fonctionne mon esprit, ma tête? C'est pareil. Je veux dire, dans les cursus standards à l'école, il n'y a pas ou très peu de connaissances médicales. Alors on fait le ça me faisait rire, on fait le système de reproductif. Je crois qu'on apprend assez vite comment il fonctionne, mais on parle pas du cerveau, ou très peu, ou pour dire des imbécilités. On parle pas du fonctionnement des systèmes de base, comme la confiance, l'estime de soi, la motivation, etc. Donc, alors qu'on apprend les capitales d'Europe et du monde. Donc, vous voyez que dans le temps qu'on passe à nous documenter sur ce que c'est la santé, finalement, on y passe assez peu de temps. Et 8e prise de conscience, dernière, l'histoire suggère que les adaptations sociétales nécessaires pour améliorer la santé sont réalisables. Chaque personne et chaque institution sur Terre a un rôle à jouer. Alors ça, c'est McKinsey dans sa grandiloquence mondialiste. Mais je dirais, mais c'est pas faux, dans le sens où ils partent, je pense, de la prise de conscience que pendant la Covid, on a fait porter des masques à 6-7 milliards de gens. Si on vous avait dit ça il y a 10 ans... tout le monde aurait rigolé, moi y compris, en disant jamais, absolument jamais. Et pourtant, on l'a fait. Et donc, ils disent, il faut partir de cette prise de conscience-là, que globalement, nous sommes capables de faire des choses en groupe, en société, et donc que nous pouvons aussi le faire pour la santé, qui, honnêtement, va pas très bien. Alors, McKinsey est un groupe américain, et c'est vrai que si vous allez aux États-Unis en vacances, ou si vous regardez séries américaines, moins ça se voit moins à la télévision, mais vous verrez que l'obésité continue d'être un gros problème, la santé mentale est catastrophique aux États-Unis, beaucoup de gens ont de la peine à trouver des gens pour se soigner, d'ailleurs c'est aussi le cas en Suisse, mais c'est encore plus le cas donc je pense que c'est aussi une question, ils regardent autour d'eux et se disent, voilà, il y a un problème aux États-Unis, il y a un problème dans le monde à ce niveau-là, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour? Alors, pourquoi je pensais que c'était intéressant? Parce que en fait, ces 4 dimensions qu'on va voir tout de suite, je pense que nous pouvons, nous, dans nos vies professionnelles, les prendre en compte. Alors, juste peut-être pour expliciter ces 4 dimensions, qu'est-ce qu'on met dans la santé physique? Eh bien, on prend en compte les dimensions de l'énergie ou de la vitalité physique. C'est-à-dire quelle vitalité j'ai. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure, une jeune femme qui est dans un de mes groupes de formation. On était en coaching de formation. Et puis, je lui disais, bon, de toute façon, j'imagine qu'une jeune femme de ton âge, le week-end, c'est pas qu'elle est affalée sur le canapé pour récupérer de sa semaine. Et puis elle rigole, puis elle me dit, en fait, si, je suis crevé. Je manque d'énergie, je manque de vitalité physique. Donc ça, c'est quelque chose à monitorer, à mesurer. L'absence de douleur, alors oui, évidemment. Le fonctionnement des sens fait partie de la santé physique. Donc ils mettent les 5 sens, mais il y en a d'autres. Donc vue, ouïe, odorat, goût, toucher, mais il y a aussi la proprioception. L'équilibre dans l'espace, qui a une importance énorme, pour ceux qui ont des parents un peu âgés, vous savez que ça devient un problème. Il y a aussi l'interoception, donc la prise en compte des sensations internes, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la santé physique? Il y a la capacité à bouger, il y a évidemment la fonction sexuelle, que beaucoup de personnes confondent avec la fonction reproductrice, qui est pas la même, et puis les problèmes de continence, qui sont principalement des problèmes physiques. Je lisais le chiffre, je sais plus combien de centaines de millions de personnes sont incontinents dans le monde, pour des problèmes de santé physique.
Donc ça, c'est la dimension physique. Dans la santé mentale, eh bien, on parle évidemment d'énergie et d'endurance mentale, la capacité à réfléchir de manière soutenue pendant longtemps, tout ce qui est cognition, donc mémoire, résolution de problèmes, etc. Tout ce qui est résilience mentale, capacité à faire face, capacité d'adaptation aussi, positivité, sentiment de contrôle, agency, donc vous savez, la théorie psychologique d'Alberto Bandura, le sens du contrôle sur sa propre destinée et ses compétences. Donc, tout ça fait partie de la santé mentale. La santé sociale, donc la capacité à créer et à maintenir des relations saines, capacité à participer activement à une communauté, et l'empathie sont des signes ou des indicateurs de santé sociale. Et puis dans la santé spirituelle entre guillemets, pas dans le sens religieux, mais dans le sens quelque chose qui nous dépasse, eh bien on a vu sens et but de notre vie professionnelle en particulier, la capacité à être centré sur soi, avoir un sens sain de soi, une identité saine, tout ce qui est dynamique, de l'espoir, de la gratitude et appréciation de la beauté. Et ça m'a fait penser qu'il y a maintenant des tests psychométriques qui prennent en compte la capacité à apprécier la beauté comme étant une dimension essentielle de santé. Ça peut effectivement, parce que l'expérience du sublime, alors ça c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient alors pas que de Nietzsche, mais Schopenhauer en particulier aussi, donc deux philosophes allemands du XIXe siècle, pose, mais on l'a mesuré depuis, font l'hypothèse que cette capacité à sentir et à ressentir le sublime, et donc la beauté en particulier, peut amener à améliorer notre santé. Donc vous voyez que tout ce que je viens de vous dire, dans ces 4 dimensions, physique, mentale, sociale et spirituelle, sont des indicateurs de votre santé globale. Alors vous pourriez retourner en arrière quelques minutes, faire la liste, ou simplement copier-coller ce qu'il y a dans les notes du podcast, et puis pour chacune de ces différents indicateurs, vous mesurez sur ces différents indicateurs. Et où est-ce que j'en suis? Prenez une échelle de 1 à 10, et puis dites, voilà, énergie, vitalité physique, je suis à combien? Ok, 8 sur 10. Absent de douleur, j'ai mal nulle part, ou bien j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, 4 sur 10, etc. Faites votre inventaire, et ensuite regardez où vous devez le plus travailler. Et vous verrez que ce ne sera vraisemblablement pas au niveau de la dimension physique, mais bien plus la dimension mentale, sociale ou spirituelle. Alors pourquoi en parler? Eh bien parce que, on a commencé à en parler maintenant, je pense que nous avons une responsabilité individuelle pour notre santé. Vous le savez, nos primes d'assurance maladie en Suisse augmentent, parce que on a une mauvaise approche de notre santé, on va chez le médecin quand c'est trop tard. Et donc il faut prendre en compte cette responsabilité individuelle de la santé, et évidemment dans notre travail et notre vie professionnelle, puisque le podcast est plutôt dédié à la vie professionnelle. Donc, comment prendre cette responsabilité individuelle? Eh bien, dans l'équilibre personnel entre ressources et contraintes, notre gestion du stress, donc développer suffisamment de ressources pour faire face aux contraintes qui sont les nôtres dans la vie professionnelle, et aussi essayer au maximum de diminuer ces contraintes. Le concept de charge mentale est très important, que nous avons vu dans l'épisode 112, donc pas pareil de charge de travail, parce que finalement c'est juste des heures travaillées qui sont une question contractuelle, mais pas du tout une question psychologique, ou voire sociale et spirituelle. Et puis, je pense qu'il est de notre responsabilité individuelle de définir notre finalité. Quel est le sens de mon activité professionnelle? Quelle est mon ambition personnelle, professionnelle? D'ailleurs, ce sont des choses que l'on travaille en coaching, en particulier cette dernière chose, finalité et ambition personnelle. Donc si vous voulez le faire, eh bien prenez contact, info@coapta.ch, on pourra volontiers vous aider. Deuxième manière de parler de santé, eh bien c'est la responsabilité sociale. Et je pense que une des choses que nous pouvons faire, c'est partager ce que nous savons. Alors, tout ce que je viens de vous dire, je ne le savais pas, mais c'est partager ce que je lis avec d'autres. Ça peut être dans votre monde professionnel, ça peut aussi être dans votre cercle social, vos amis, etc. Peut-être aussi manger un peu différemment, en particulier au boulot. Quand vous faites par exemple le petit déjeuner avec les collègues, amenez pas des croissants, quoi. Le croissant, c'est pas un bon aliment. Alors oui, c'est bon, mais il y a d'autres aliments qui sont pas aussi mauvais physiologiquement et qui sont tout aussi bons. Faites une salade de fruits.
Je veux dire, ça paraît débile, mais alors oui, il faut prévoir un petit peu. Hein, mais donc mangez différemment. Quand vous faites un apéro, faites attention aussi à ce que vous mettez sur la table. Quand vous allez en souper de boîte, voilà, pas trop d'alcool. On sait que l'alcool est pas du tout, c'est une drogue quoi. Hein. Alors il est socialement accepté, mais c'est une drogue quand même. Quand vous voyez quelqu'un autour de vous qui va pas bien, dont la santé va pas bien, exprimez vos observations, exprimez votre souci. Hein, donc pas de jugement évidemment, mais exprimez votre souci. Exprimez, dites mais écoute, je te vois comme ça, voilà, est-ce que tu veux en parler, qu'est-ce qui se passe, hein, puisqu'on a vu que la capacité à créer et à maintenir des relations saines fait partie de la santé, de la vôtre et évidemment des personnes avec qui vous allez parler. Nous avons, je pense, une responsabilité managériale à prendre soin de nos collaborateurs dans l'ensemble de leur santé. Hein. Inquiétez-vous pas une fois qu'ils ont fait le burn-out. Hein. Et prenez en compte d'ailleurs les 4 dimensions de la santé qu'on a vues. Physique, alors là c'est relativement simple, ergonomie, les horaires pour le sommeil, mais aussi favoriser les activités sportives hors du travail. Si quelqu'un vous demande du temps ou vous dit écoute j'aimerais sortir plus tôt pour aller faire je sais pas du fitness ou etc. Ou bien j'arrive un peu plus tard le matin, dites pas non tout de suite, dites ok ça participe à sa meilleure santé donc pourquoi pas. Prenez soin de leur santé mentale. Et là, le management, hein, si vous faites du management d'équipe, tout ce qui est organisation, répartition des tâches, j'ai mis pression entre guillemets, ne mettez pas la pression, ça sert à rien de mettre la pression. La plupart des gens se la mettent suffisamment eux-mêmes. Par contre, aidez-les à gérer cette pression. Prendre soin de nos collaborateurs dans leur dimension sociale. Donc, de nouveau, faire du management. Développer l'esprit d'équipe, favoriser des activités sociales hors du travail aussi. Hein. Préoccupez-vous-en. Si vous avez quelqu'un qui est isolé dans votre équipe, parlez de ça avec eux, de manière vraiment bienveillante, et si les personnes ne veulent pas en parler, n'en parlez pas, mais ça fait partie de l'ensemble de la santé des gens. Et puis évidemment, la dimension spirituelle, eh bien, de nouveau management, donner du sens à l'activité, aider les gens à trouver du sens à l'activité professionnelle, développer leur ambition personnelle, développer les personnes dans leur contexte professionnel, tout ça va participer à leur donner une bonne santé. Et enfin, pour ceux d'entre nous et d'entre vous qui êtes directeurs d'entreprise ou d'organisation, nous avons une responsabilité directoriale. Alors, légale, puisque la loi suisse indique très clairement que l'employeur doit prendre soin de la santé physique et mentale des collaborateurs, mais c'est pareil. Comment est-ce que je favorise les activités sportives hors du travail? Comment est-ce que je favorise les activités sociales hors du travail? Et pour ce qui est santé spirituelle, de nouveau avoir une finalité de l'organisation, avoir un sens, avoir une vision de ce qui va se passer, peut aider les gens à améliorer leur santé. Donc nous devons mieux prendre soin de nous et des personnes autour de nous. Alors cet épisode est plus long que les précédents, hein, puisqu'on est à 22 et quelques minutes, mais je trouve que ça vaut la peine qu'en ce début d'année, c'est aussi pour ça que c'est le premier épisode de l'année, que nous réfléchissions sur quel impact nous pouvons avoir sur notre santé et celle des gens autour de nous. Et mon vœu, pour vous, pour 2023, pour cette année, eh bien, c'est que nous réussissions, vous et moi, à améliorer un petit peu la santé des gens autour de nous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.